Une exposition Velázquez est toujours un événement parce que le peintre est très rare, il a fait énormément de chefs-d'œuvre, beaucoup sont présentés ici, mais aussi c'est un peintre qui continue à nous nourrir et qui continue à faire avancer l'histoire de l'art, qui continue à nous apprendre des choses et on n'a jamais fait le tour d'un grand artiste. Velázquez fait partie des plus grands artistes et encore aujourd'hui et encore demain, on apprend et on apprend en regardant la peinture de Velázquez. Alors nous sommes ici devant le portrait de Philippe IV en chasseur, un tableau du musée du Louvre qui est arrivé à la fin du 19e siècle au musée du Louvre, qui est en fait très peu connu mais qui pourrait bien être le seul Velázquez authentique des collections du Louvre. Le procédé pour attribuer ou ne pas attribuer un tableau à Velázquez part d'abord d'une constatation, d'une observation de qualité. Si la qualité est au rendez-vous, eh bien on peut se poser la question de Velázquez. Après, on va essayer de trouver les détails stylistiques, les détails techniques qui nous permettent de voir si cette hypothèse fonctionne ou ne fonctionne pas. Alors ici, nous sommes dans un autre cas de figure. Ce sont des tableaux qui sont arrivés au Louvre comme Velázquez et qui sont en fait des œuvres d'atelier. Pour l'instant, on n'arrive pas à mettre de nom. Ça n'est pas Velázquez, il n'y a pas la qualité de Velázquez, il y a des faiblesses d'exécution. C'est ce qu'il y a de très classique dans la production d'ateliers pour justement multiplier les images des princesses et des reines, les diffuser dans toute l'Europe. Il faut comprendre un atelier un peu comme une entreprise où le peintre donne des prototypes et ces prototypes doivent servir à multiplier l'imagerie royale. Les deux tableaux du Louvre qui sont ici, la reine Marianne et l'infante Marie-Thérèse, sont absolument caractéristiques de cet atelier. Voilà encore un tableau qui a été l'un des plus célèbres Velázquez du Louvre, copié par Manet, copié par Renoir, copié par Degas, comme un tableau de Velázquez et qui aujourd'hui n'est plus considéré de Velázquez. Il a été d'abord désattribué à l'atelier de Velázquez et nous le proposons pour la première fois dans cette exposition comme une œuvre de Juan Bautista del Mazo, qui est le bras droit de Velázquez, son principal collaborateur, continuateur et même son gendre puisqu'il épousera sa fille. Un portrait absolument charmant qu'on a raison d'apprécier parce que même s'il n'est pas de Velázquez, il est un artiste qui est un très bon artiste et qui s'appelle désormais Juan Bautista del Mazo.